Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Laurent Char, j'ai 58 ans. J'ai eu plusieurs vies, c'est-à-dire que j'étais forcément étudiant comme vous, écolier comme vous, et puis après j'avais quelques capacités footballistiques on va dire. Donc en fait à 12 ans je suis parti de chez moi pour faire ce qu'on appelait à l'époque sport-études à côté de Lens. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'à partir de 12 ans, loin de sa maman, c'était compliqué. Les 3 premiers mois, c'était assez difficile, mais après on s'habitue et puis on devient un peu plus mature. Et puis au fil du temps, comme le football, ça se passait plutôt bien. J'ai intégré le centre de formation du RC Lens quand j'avais 16 ans. Je suis allé jusqu'au bac parce que mon père m'avait dit faut que tu ailles jusqu'au bac et puis après on verra ce qui se passera. Et en fait, l'année du bac, j'ai commencé à jouer en professionnel. Je suis parti de Lens à 24 ans. Et après, j'étais professionnel pendant 14 ans, jusqu'en 98. Alors vous, 98, ça vous marque pas Mais Lens était champion en 98. La France a gagné la Coupe du Monde en 98. Et comme ils ont gagné sans moi, j'ai décidé d'arrêter. À quel âge avez-vous commencé le football? J'ai commencé le football, franchement, je ne m'en souviens plus, j'étais tout petit. Parce que mon papa, en plus, il était à Blandec et il était entraîneur. Donc, en fait, il avait toutes les équipes des jeunes. Donc, en fait, je passais tous les mercredis. À l'époque, c'était mercredi entraînement. Et samedi, dimanche, je prenais mon petit ballon. Et puis, depuis tout petit, j'allais sur le côté. Et puis, je jouais au foot. Et puis, petit à petit, voilà. Donc, ça fait très, très loin. Très, très longtemps. Dans quel club avez-vous commencé le foot? Alors j'ai commencé le football à Blandec, à la Patriote de Blandec. Après je suis parti à Saint-Omer. De Saint-Omer j'ai fait Lens. Lens j'ai joué après à Lorient. J'ai joué à Louan-Cuiseaux qui était à l'époque en deuxième division. À Beauvais et Louan-Cuiseaux. Donc en fait j'ai commencé. En fait ma carrière c'est de 18 à 33 ans. Qui a été votre premier entraîneur? Mon père, mon papa, quand j'étais petit. Après, au centre de formation, c'est un monsieur qui s'appelait Joachim Marx. C'était un monsieur qui a beaucoup compté pour moi parce que, en fait, j'avais 16 ans à l'époque et puis c'est toujours des gens, c'est comme à l'école, hein, vous avez toujours un instituteur, une institutrice ou un professeur qui, à un moment donné, avec qui ça match, on va dire. Et le premier entraîneur pro, c'était monsieur Gérard Rouillet. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Combien d'heures d'entraînement par jour ou semaine faisiez-vous? Oula, alors il y a différentes phases. La première phase, c'est quand on reprend l'entraînement après les vacances. Souvent, nous, c'était au mois de juin, les vacances. Alors, on était toujours décalé par rapport au reste, parce que le championnat reprenait souvent au mois d'août. Donc, en fait, juin, c'était les vacances. On prenait au mois de juillet, et au mois de juillet, c'est 2 fois, voire 3 fois par jour. Donc, en fait, les premiers temps, le premier entraînement, ça va, le deuxième, ça va, le troisième, c'est un peu plus compliqué. Le lendemain, quand tu te lèves et que tu te lèves, quand tu as dormi et tu te lèves, en fait, tu as des bonnes courbatures parce que ça fait mal aux jambes. Et puis après, ça s'installe dans le temps. Donc, tu as une période de mise en place, ce qu'on appelle la période de tout ce qui est athlétisme, athlétisation, etc., les premiers temps. Et puis après, une semaine classique, souvent, début de semaine, c'est 2 entraînements. À partir du mercredi, c'est un seul. Jeudi 1, vendredi 1, samedi souvent c'est le match. Dimanche c'est ce qu'on appelle je me souviens plus. Comment ça s'appelle? Le décrassage, oui, ouf, ça faisait longtemps. Donc décrassage et après dimanche après midi, lundi, souvent c'est repos et puis on va attaquer le mardi matin. Pourquoi avez-vous joué à Lens? Pourquoi j'ai joué à Lens? Alors je vais te dire une petite anecdote parce que j'allais au stade avec mon papa. Et j'étais fan de Lens, j'étais supporter de Lens. Et quand j'ai eu 15-16 ans, en fait, il y avait des clubs qui me sollicitaient. Mais j'avais dit à mon père que si je partais, c'était à Lens. Donc en fait, j'attendais. Il y avait Lille, il y avait Dunkerque, il y avait Valenciennes. Et puis j'avais dit. Je retardais le truc parce que je savais que Lens, à un moment donné, allait arriver. Et quand Lens est venu me chercher, on a discuté pour signer au club de Lens. Évidemment, je suis allé là-bas.
Donc voilà, c'était mon club quand j'étais supporter. Et puis j'ai eu la chance de jouer dans ce club-là, parce qu'après, il faut se rendre compte que, en fait, au départ, on est passionné. Mais comme on peut être passionné de musique, comme on peut être passionné de... J'aurais pu faire du handball ou du water polo, ça aurait été pareil. Mais là, c'était le foot. Et puis en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en fait, de notre passion, ça devient notre métier. Donc on nous paye pour jouer au foot. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que, bon, enfin, ce que je dis, moi, je considère que j'ai jamais travaillé en fait de ma vie parce que ma passion, c'est devenu mon métier et ça a été, juste encore aujourd'hui, le foot, c'est ma vie. Puis je vis toujours de mon métier et je continuerai jusque quand je serai en retraite. Pourquoi aimez-vous le foot? Pourquoi j'aime le foot? Sûrement que ça doit être parce que dans la famille, mon papa joue au foot. Donc en fait, il m'emmenait, puis on se rend compte que quand vous mettez un ballon, voilà, enfin, tout le monde joue au foot en fait. Les filles, les garçons, dans la cour, il y a toujours, c'est toujours un moment magique quand on met un ballon. Tout le monde a devant le ballon, on se fait des petits buts. On va mettre un vêtement pour faire un but, un autre en face, et puis c'est voilà, c'est un truc chouette. Et puis petit à petit, c'est devenu un peu plus sérieux. Mais au départ, c'est pour s'amuser. Jouez-vous encore au football? Si oui, dans quel club? Alors, je joue encore au football, oui. Et je joue encore avec les anciens du RC Lens. Donc en fait, on a une équipe d'anciens joueurs. Et on se retrouve pour faire des matchs un peu à droite à gauche. Alors tous les jeudis, on joue à Lens, à la Gaillette, on a un dôme. C'est un terrain couvert qui a trois quarts de terrain. Donc on a notre équipe depuis des années, des années. Et on joue tous les jeudis contre des équipes un peu à droite à gauche. Et l'été, on fait des matchs de gala un peu à droite, aussi à droite à gauche, dans la région, un peu plus loin. Donc ouais, je continue à jouer. Et cette année, j'ai même repris une licence au club de mon village, à Ringhem. Parce qu'en fait, mon filleul joue là-bas, Hugo. Et puis en fait, je voulais jouer avec lui parce que je trouve ça beau de pouvoir jouer. Parce que ma fille, j'ai une fille qui a une trentaine d'années, mais qui aime pas du tout le football. Mais jouer avec son filleul, c'était sympa. C'était un clin d'œil sympa, même si évidemment ça pourrait être mon fils, mais bon, j'ai encore les jambes pour jouer avec lui, donc c'est cool. Avez-vous un métier à côté du foot? Si oui, lequel? Quand j'étais plus jeune, en fait, mon métier c'était footballeur. Et je rencontrais des gens, ils me disaient tu fais quoi dans la vie? Je dis je suis footballeur. Et en fait, ils me disaient ouais, mais ton vrai métier c'est quoi? Je disais non, je suis footballeur. Parce que c'était encore. Parce que les gens pensaient pas que j'étais footballeur professionnel. Donc en fait, je devais leur expliquer que mon vrai métier, où on me payait, où je gagnais ma vie avec ça, c'était de jouer au foot. Donc en fait, j'avais pas de métier à côté, c'était mon métier. Pratiquez-vous un autre sport que le football? Alors oui, je pratique un autre sport, je joue au golf aussi. J'adore le golf, là, c'est un très très joli sport, magnifique. C'est très compliqué au départ parce que c'est très technique, mais j'adore la nature, tout ce qui est arbres, etc. et compagnie. Et en fait, le golf, alors non seulement c'est un beau sport, mais en plus c'est toujours dans des endroits super. Donc c'est un sport que j'aime beaucoup. Et je me suis mis aussi au paddle il y a 2 ans. Vous connaissez le paddle? Oui, non, oui. On n'a pas travaillé cette année. Non. En fait, le paddle, c'est un sport qui est vraiment en développement depuis 3-4 ans. C'est un sport de raquette. C'est un peu un mix de squash, de tennis, dans une sorte de cage. Et c'est vachement bien parce que c'est plus petit, donc au niveau physique, c'est moins compliqué. Puis pour les articulations, c'est moins difficile que le tennis ou le reste. Avez-vous gagné des titres avec le foot ou des médailles? Avec l'Ange, on a gagné 2 fois le championnat de l'époque qui s'appelait la D3. Dans les équipes professionnelles, il y a l'équipe professionnelle et ce qu'on appelle la réserve. Donc en fait, c'est les jeunes. Et nous, à l'époque, on joue en 3e division. Donc c'était déjà un niveau assez important. Et en équipe réserve, on a gagné 2 fois le championnat de D3. Donc en fait, on aurait dû monter en 2e division. Mais comme Lens était en 1re division,
On montait pas, on restait en D3. Et après, malheureusement non. À titre perso, j'ai jamais gagné de titre. Comme Lens a pu gagner en 98 le championnat de France. Ou la Coupe de la Ligue. Non. Avez-vous déjà pratiqué au JO? Au JO, non. J'ai pas fait les JO. Parce que alors là, c'est pareil. Il y a une. Alors, quand j'étais à Lens en 84, par exemple, en 1984, donc ça remonte à très longtemps. La France a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 84 au football. Et dans l'équipe, il y avait 3 Lensois. Et ils ont gagné la finale. Alors je crois que c'était à Los Angeles. Ils ont gagné 2-0 contre le Brésil. Ils ont été champions olympiques. Mais moi, à titre personnel, non. J'ai regardé beaucoup les JO, mais j'ai pas participé. Pourquoi avez-vous quitté le club du RC Lens? Alors ça, c'est une bonne question. Alors j'ai quitté le club du RC Lens. Alors parce que en fait, à un moment donné, je me suis cassé 2 fois la jambe. Voilà. En 10 mois de temps, je me suis cassé une première fois la jambe. Enfin, une fracture du tibia. Je suis revenu, puis la vie fait que il y a d'autres joueurs qui arrivent et enfin je reviens en forme et je me recasse une deuxième fois la jambe. Donc en fait, si tu veux, quand tu te casses la jambe, au moins pendant 6 mois tu joues pas. Donc là ça a été un peu un vide à un moment donné parce que voilà tu restes taqué entre guillemets et le train continue. Et le fait d'être blessé, j'ai un peu stagné. Il y a d'autres joueurs qui forcément sont venus parce que le temps s'arrête pas forcément. Et il y avait, voilà, je sentais que ça allait être un peu plus compliqué pour moi de jouer. Donc j'ai préféré partir pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et c'est pour ça que j'ai quitté Lens pour jouer ailleurs. Ou à l'époque, Lens était en 2e division. Je suis parti pour un autre club de 2e division où après, je faisais des années entières, des années complètes de compétition. C'était quoi votre réaction quand vous avez quitté Lens? J'étais plutôt triste parce que ça restera mon club de cœur. Mais parfois dans la vie, il faut faire des choix. Et puis voilà, j'étais un peu bloqué par rapport à la partie sportive. Donc il fallait, pour continuer à m'éclater entre guillemets et puis à jouer, il fallait que je parte pour faire d'autres choses et puis jouer dans un autre club. Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais après je suis revenu, donc ça va. Comment êtes-vous devenu joueur professionnel? Alors je suis devenu joueur professionnel parce que on m'a recruté à l'époque quand je jouais à Saint-Omer. On m'a recruté, il y a toujours des observateurs qui viennent voir des matchs et puis comme j'avais un peu de qualité on va dire, il y a une personne qui est venue voir mes parents en disant on voudrait que Laurent il vienne au centre de formation parce que le centre de formation à l'époque on était une petite vingtaine. Maintenant les centres ils sont 60, 70 donc c'était beaucoup plus petit. Et puis voilà donc je suis parti au centre de formation dans le but forcément de devenir professionnel. Après ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est quand même très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, mais pas beaucoup d'élus en fait. Aujourd'hui on considère que sur 100 joueurs qui sont en centre de formation, il y en a 4-5 qui sortent professionnels. Donc en fait il y a vraiment une grosse partie qui ne deviennent pas pros même s'ils ont un très bon niveau, qui peuvent encore jouer dans d'autres championnats, mais c'est vraiment assez limité. Et puis ça s'est fait parce que après on travaille, on arrive à avoir des opportunités, il y a des gens qui croient en vous, et puis un jour, ça arrive en équipe première, c'est votre premier match. Et puis tout ça c'est magique, mais c'est pas facile non plus. C'était quoi votre plus beau but? Mon plus beau but, c'est un but que j'ai pas marqué en fait. Mon plus beau but c'était à Sedan. En fait, sur une action, le gardien, je suis dans mon camp, le gardien sauve un but, il y a le défenseur central qui relance et moi je suis à 60, je suis dans mon camp, à 60 mètres on va dire. En fait je me retourne et je frappe, mais de très loin, puis le ballon il vole. Je suis à côté d'un copain qui dit non, puis en fait
tu vois, tu dis ouais, elle va y aller. Et puis en fait, elle tape la barre, très haut. Bouh. Et ça, c'est un but que j'ai pas marqué, mais que j'aurais bien aimé marquer parce que c'était une super action. Puis après, il y en a d'autres, des vrais buts, des reprises de volée, des petits coups francs, des petits piqués, enfin des trucs que j'aime bien, mais j'étais pas un grand, enfin, j'étais pas un vrai buteur, moi j'étais plutôt un passeur. En fait, mes premières périodes, j'étais doué pour faire des passes décisives. Et en fait, en allant à Louhans, parce qu'à l'époque, je jouais plutôt côté droit, et en allant à Louhans, le schéma tactique a changé, et on jouait avec deux attaquants, donc je me suis retrouvé plus en pointe. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais marquer des buts. Donc, et c'est là où, en fait, je ne vais pas dire que mon jeu a changé, mais au-delà de faire des passes décisives, je marquais aussi pas mal de buts durant l'année. C'était quoi votre numéro? Le 7. Toujours le 7. Et je joue toujours avec le 7. Quel poste jouez-vous? Bah, avant, je te dis, je jouais attaquant. Et maintenant, comme je suis un peu plus vieux, je joue devant la défense, tranquille. Pas trop courir, mais voilà. C'était quoi votre pire but? Mon pire but Mon pire but, ouais, j'ai dû marquer un but en tapant dans la terre un jour. Tu vois, en tapant dans l'herbe, et puis bah, tu vois, tu fais pas un super truc, et puis en fait, le hasard fait que bon, bah, voilà, ça roule, bing bing, et puis. Ah non, j'ai un penalty. Un penalty quand on avait joué au Red Star. En fait, je tire le penalty, le gardien l'arrête, et il la repousse, donc elle revient vers moi. Et je vais mettre vraiment tu vois, une grosse patate, comme on dit. Puis je la prends un peu de l'extérieur du pied. Puis en fait, le ballon, il a fait ça, comme ça, comme ça. Puis tout doucement, il va rentrer, il va pas rentrer. Puis finalement, il est rentré au deuxième poteau, mais ça durait une éternité parce que j'ai l'impression que ça allait pas rentrer. Donc voilà, ça c'est un but un peu bidon, on va dire. Mais bon, ça peut être le but de l'année comme un but bidon, c'est toujours un but. Êtes-vous déjà allé en Ligue des Champions? Alors je suis allé en Ligue des Champions, voir les matchs en Ligue des Champions. Mais non, parce qu'à l'époque, alors Lens à l'époque, Lens faisait la Coupe d'Europe. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que avant il n'y avait que 13 joueurs. Il y avait 11 joueurs et 2 remplaçants. Il n'y avait même pas de remplaçant de gardien, donc pour vous dire. Et donc une année où Lens a été en Coupe d'Europe. Moi j'étais encore jeune. Je commençais à m'entraîner avec les pros, mais comme c'était que 13 joueurs qui partaient, j'ai pas fait la Coupe d'Europe. Et après, Lens n'était plus en Coupe d'Europe, donc ils sont revenus après, mais j'étais parti. Vous êtes à la retraite depuis combien de temps? Ma première retraite, c'était à 33 ans. C'était ma retraite du football. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Alors, pour l'anecdote, donc je vous avais dit, j'étais jusqu'au bac. Donc à 33 ans, j'arrête, 33-34 ans, j'arrête ma carrière. Et puis en fait, derrière, j'ai retravaillé. En fait, le directeur général du club, quand moi je jouais, c'était un peu comme mon père spirituel. Il m'a toujours dit, quand je suis parti, il m'a dit fais ta carrière, et quand tu fais ta carrière, tu reviendras au club à Lens. Il me dit tu choisiras ce que tu veux faire, etc., etc. Moi, je voulais plus rester trop dans le sportif. Et donc le monsieur qui s'appelle Serge Doré, il était directeur général et il était aussi directeur commercial. Donc, comme il m'avait dit tu reviens au club, je voulais bosser au club, mais je voulais travailler avec lui pour faire autre chose. Et donc en fait, à 33-34 ans, je suis retourné à l'école. J'ai refait un DUT pendant 2 ans de formation. Donc c'était rigolo parce que ma fille, elle comprenait pas. Elle dit, bah papa, t'as 34 ans, mais tu retournes à l'école. J'ai dit, bah oui, parce qu'en fait, j'ai arrêté mes études et j'ai repris mes études après ma carrière pour pouvoir aller au club, pour avoir un peu une formation générale et pas arriver comme ça en disant, bah tiens, ouais, c'est le chouchou au directeur général de l'époque. Et je voulais arriver avec un panel assez élargi du métier pour pouvoir travailler concrètement au club de Lens.
Donc, et ensuite, par rapport à ça, après, j'ai bossé 20 ans au club dans différentes choses. J'ai fait de l'événementiel, j'étais responsable événementiel au stade. Donc en fait, je gérais toute la partie hors match et tout ce qui était séminaire, soirée, etc. Enfin, tout ce qu'il y avait comme possibilité au club. Après, j'étais responsable du centre d'entraînement et après, j'étais directeur du stade Bollard. Et maintenant, je suis directeur du stade au club de Dunkerque, qui est aussi professionnel et qui joue en Ligue 2. Donc, en fait, je suis resté dans le monde du foot, mais maintenant à Dunkerque. C'était quoi votre meilleur groupe? Bah, au RC Lens, forcément, parce que déjà, c'était ce qu'on appelait la première division, mais maintenant, c'est la Liga. Et avec. Moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans, et puis. En fait, il y avait tous les anciens, on va dire, et puis. Alors, c'est des noms que vous connaissez pas, mais à l'époque, c'était vraiment des noms très, très connus et très célèbres. Et en fait, quand tu arrives comme ça. T'es un peu le petit dernier, et c'est comme le petit frère, il te guide, ils te mettent des gifles des fois parce que tu sors un peu du chemin et puis ils t'apprennent la vie, ils t'apprennent le foot. Donc là, c'était vraiment des expériences très sympas parce que ils te formatent un peu pour ta vie sportive et puis ta vie en général. Vous avez mis combien de buts sur combien de matchs? Des buts, je pourrais pas te dire, j'en sais rien. Je te dis, j'étais pas vraiment un buteur, mais j'étais plus un passeur. Alors j'ai dû en mettre 5-6 de buts. Et après, j'ai mis plus de buts quand j'étais à Louhans. Donc je mettais une dizaine par an. Avez-vous d'autres clubs en professionnel que vous aimez bien? Alors j'aime bien Saint-Étienne. Parce que quand j'étais petit, Saint-Étienne, c'était vraiment la grosse et belle équipe. Mais en plus, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'était les premiers matchs de foot qu'on voyait à la télé. Parce que là, si vous voulez, tous les jours, vous voyez un match de football. À l'époque, c'était vraiment... voir un match de foot, c'était très, très exceptionnel, on va dire. J'ai même connu des matchs de foot en noir et blanc, donc pour vous c'est vraiment une autre génération. Donc, et Saint-Étienne à l'époque faisait alors c'était même pas au championnat, c'était en Coupe d'Europe. Elle fait des épopées européennes comme on appelle, mais jusqu'à aller en finale. Et c'était l'une des premières équipes qui est arrivée aussi haut, et puis après avec des rebondissements, des matchs exceptionnels. Donc en fait, quand t'es petit, moi j'avais 10 ans à l'époque, donc je regardais ça avec émerveillement et ouais, j'étais aussi un peu fan de Saint-Étienne. Je crois que je connais un nom des anciens joueurs de Lens, Daniel Morera. Très bien, super. Mon père, il a déjà joué avec Daniel Morera.